dans une salle de l'hôtel Excellence située à l'ancienne Sobraga, dans le premier arrondissement de Libreville, que les agents publics de l'État gabonais ont tenu un point de presse ce jeudi matin pour la régularisation de leur situation administrative et le paiement de leur appel. Dire que la situation des agents publics de l'État est plus que critique apparaîtrait comme une vérité de la palisse. Les faits sont tellement évocateurs et documentés que si chaque agent public venait à cet instant parler de sa situation administrative, un seul point de presse ne suffirait pas. Sans remonter 20 ans en arrière, nous allons juste relever une date. Le 20 août 2018, le gouvernement de la République a mis en place l'arrêté 390-PM-MFPS-PRE portant gel des recrutements, examen et concours, titularisation, avancement automatique et reclassement après stage dans la fonction publique. Depuis la mise en place de cet arrêté, la situation économique et sociale de l'agent public gabonais n'a eu de cesse de se dégrader. Sachant qu'avant la prise de cet arrêté, nous ne relevons que les derniers appels soldes ont été payés en 2012. Les dernières régulations administratives de masse ont eu lieu en 2014. Depuis cette période, il se trouve que des milliers d'agents publics ne sont ni intégrés, ni titularisés, ni reclassés, et attendent également le paiement de leur appel solde. On arguera le fait que le Forum de la fonction publique, organisé les 8, 9 et 10 janvier 2020, avait préconisé un plan progressif de régularisation des situations administratives. Selon les chiffres du ministère de la fonction publique, confère évidemment la conférence de presse du ministre Baird, du 31 mars 2023, 14 880 situations administratives ont été régularisées ainsi qu'il suit. 10 132 recrutements, c'est-à-dire les présalaires et sortants école, et 4 748 reclassements après stage. Ce qui nous donne un ratio de 4 960 agents régularisés par an depuis le forum initié en janvier 2020. Ils se sont donc regroupés en collectif pour une fois de plus attirer l'attention des autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de l'urgence de la situation. On ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas travailler 10 ans, 12 ans en étant stagiaire. J'ai des petits frères ici qui ont mené aussi une action dans ce sens-là. Que ce n'est pas possible que 12 ans après, on ne soit pas intégré. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous sommes des agents publics, nous ne demandons qu'une seule chose, de rentrer dans nos droits. C'est tout ce que nous demandons. Et donc toutes les actions qui sont menées de part et d'autre concourent à faire en sorte que le but final soit atteint. Donc c'est-à-dire la régulation de nos situations administratives, le paiement de nos rappels, surtout qu'on ne demande rien. C'est un dû. Nous sommes des agents publics. C'est normal qu'à un moment donné, cet argent nous le revienne parce que c'est notre argent. C'est normal. C'est ainsi qu'ils ont convenu de mener un certain nombre d'actions. À cet effet, pour marquer le coup, ils invitent tous les agents publics qui se sentent concernés de venir signer une pétition dès ce vendredi 14 juillet 2023 à partir de 8 h. Que l'alternance soit effective à l'heure des élections générales au Gabon, c'est dans cet objectif que le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED, le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, a décidé de rencontrer les forces vives de la nation. Le COTED, c'est d'établir un programme au sujet des élections couplées qui vont avoir lieu selon le programme établi le 26 août. Le COTED doit normalement œuvrer pour faire en sorte que l'alternance soit effective au sommet de l'État de notre pays. Nous sommes venus demander l'avis des sages sur le processus qui a commencé le 3 dernier, parce que nous avons commencé à recevoir les candidats. Nous étions à alternance 2023. Nous étions à la déclaration de PG 41. Donc nous faisons le tour des personnes ressources, le tour des décideurs, des candidats, pour que le peuple gabonais soit fixé au moment venu. Le COTED, via son président, le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, met le peuple de Dieu
au centre de ses actions et au cœur de sa vision pour un lendemain meilleur du peuple gabonais. Pascal Koulou reste droit dans ses bottes, ne décolère pas sur ce qui fait débat aujourd'hui, à savoir l'homosexualité en milieu scolaire. La réaction de celui qui vient de rejoindre les rangs de l'UDIS d'Hervé Patrick Opianga sur le sujet. Mon frère, moi je suis un bon parrain. Je comprends. Dans mon village, personne ne me donnera de l'eau à boire. Si je parle de ça, même en blaguant. Je dis bien, même en blaguant. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est pour ça que je dis qu'on a pris la mauvaise habitude de parler de tout sans donner nos propres positions de manière ferme. C'est pour ça qu'on a dit Congo ça. Tel dit, ah, tu as entendu. Ah, tu as entendu. Non. Pire, je fais l'engagement d'une vie chrétienne. Dans la vie, on a le choix entre deux choses. Mais une d'entre elles est primordiale. Une d'entre elles est primordiale. Il y a la loi des hommes. Elle est imparfaite. Il y a la loi de Dieu. Ce ne sont pas du principe que Dieu est parfait, que tout ce qu'il a fait est parfait, que nous sommes sa création. Mon frère, moi je parle comme Mugabe. Le jour que deux hommes donneraient un bébé, on pourra penser. Dieu nous a fait pour que nous soyons à son image, dans la capacité de reproduire la vie comme elle est excellente. Pourquoi que si, il y a 100 ans, ce phénomène-là s'était développé, on aurait peut-être un peu moins de la moitié de la population de la planète aujourd'hui. Les gens qui parlent de cette affaire-là, quel est leur objectif? Ah non, mais ça dit qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que ça ajoute une plus-value à notre société sur le plan de la planète? Ça donne quoi? Moi, j'attends quelqu'un qui me fasse asseoir, me dise que dans leur affaire là, quand c'est comme ça, le pays progresse, les machins, les enfants deviennent... Personne ne dit rien. Ils parlent de liberté individuelle. Mais la réalité aussi que ça se faisait déjà dans l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé les ténèbres. Pourquoi ce qui était dans l'homme et qui était honteux, on va ramener ça à la lumière jusqu'à imposer que nos enfants apprennent que cette affaire-là est normale. Papa, c'est un papa, maman. Bon, c'est trop fort. Donc moi je dis, de manière ferme, en tant que père de famille, je ne peux pas le tolérer. En tant qu'Africain, c'est inconcevable. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Le gouvernement de la République n'est pas au-dessus du peuple. Le peuple est souverain. Si, dans nos écoles là, ils insistent, ben, prenez la décision de ne plus envoyer vos enfants à l'école. N'attendez pas. Le gouvernement est soumis. Le gouvernement a des conventions internationales. Nous, on n'a aucune convention internationale. Moi, je paie l'école de mes enfants. Je ne paie pas leur scolarité pour qu'après ils apprennent que papa, maman. Non. Non, je ne paie pas pour ça. Et je ferai partie de tous les mouvements qui se soulèveront à la rentrée pour s'opposer à cette affaire-là. Qui vivra, verra. Le retour aux sources est très important. Garder notre tradition, notre culture. Nous sommes nombreux à se poser cette question. Quelle signification donne-t-on au mot suivant, corps de garde ou encore arbre, à palabre dans nos villages? Ahmed de Boussougou du Musée national nous édifie sur la question. Cet espace-là, on trouve ça à côté donc de la case du village, notamment du patriarche ou du chef de famille. C'est à cet endroit où il passe souvent la majeure partie de son temps lorsqu'il n'est pas là, pêche ou à la chasse ou encore à la plantation. Donc il vient là, il a son fauteuil, il vient passer du bon temps, respirer, réfléchir, mais aussi à cet endroit il reçoit donc des convives. Ça peut être des personnes venues du village voisin, de la ville ou même du village qui sont ses amis effectivement. Alors il passe du beau temps, il parle un peu de tout et de rien. Mais à cet endroit, effectivement, il consacre son petit temps à prodiguer des conseils.
donc à tenter d'inculquer les valeurs sociales au petit garçon, parce que l'éducation du petit garçon, c'est le papa effectivement qui doit constituer effectivement, lui inculquer les valeurs sociales pour que en fait il trouve sa place dans la société et qu'il pérennise effectivement le nom, mais de façon positive. Voilà. C'est la raison pour laquelle ici vous pouvez observer, ouais, c'est une statuette, voilà, qui représente un petit garçon, et ce monsieur lui représente le papa de qui? De ce petit garçon. Et ce autre monsieur, c'est le grand-père, donc le papa de ce monsieur. Alors, qu'est-ce que lui il fait? Il tente de lui inculquer, comme je disais tout à l'heure, les valeurs sociales. Comment un homme doit se comporter. Voilà, parce que lui, il a à peu près 5 à 6 ans. Et c'est vraiment l'âge requis pour tenter déjà d'inculquer ces valeurs aux petits garçons, donc aux futurs adultes. Lui, c'est ce qu'il tente de faire. Et lui, religieusement, il est attentif à ses conseils. Le grand-père, lui, il est là pour écouter, pour regarder si effectivement toutes les valeurs que lui, il lui a inculquées, effectivement, il va restituer à son petit-fils pour que le nom de la famille, le nom du papa soit pérennisé et soit toujours rehaussé. Ça, c'est pour ce qui concerne donc l'arbre à palabre. Mais nous avons aussi le corps de garde. Le corps de garde. Et la petite nuance, la toute petite nuance, c'est que le corps de garde, c'est la chasse gardée des hommes. C'est un peu la maison des hommes, comme on dit. Et c'est là où ils se retrouvent. Ils se retrouvent lorsqu'ils sont au village. Ils se distraient, ils racontent, mais aussi ils tentent à résoudre des problèmes imminents, des problèmes importants de la famille, de la communauté. Voilà. Donc, la similitude qu'il y a entre l'arbre à palabre et le corps de garde, c'est simplement le fait qu'à l'arbre à palabre aussi, on tente de résoudre les problèmes de la famille, de la communauté. Autant au niveau de l'arbre à palabre, autant au niveau donc du corps de garde. Et aussi, l'autre petite différence, c'est que au niveau de l'arbre à palabre, la femme donc du chef peut venir à côté, elle peut être assise là. Mais pourquoi elle doit être assise là? Simplement pour écouter les conseils qui sont donnés aux petits garçons. Le corps de garde est l'arbre à palabre, source intarissable pour des générations futures. Mon frère, moi je suis un bon parrain. Je comprends? Dans mon village, personne ne me donnera de l'eau à boire. Si je parle de ça, même en blaguant, je dis bien même en blaguant. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est pour ça que je dis qu'on a pris la mauvaise habitude de parler de tout sans lui donner nos propres positions de manière ferme.